On est en présence d'une hyperbole verticale. Caroline. Rendu à faire l'intersection de ces deux coniques-là. Pour faire l'intersection de coniques, c'est la méthode de substitution qui était privilégiée. Donc, troisième étape, intersection. Donc, mon intersection, par la méthode de substitution, ben, Caroline, tu l'avais bien précisé, je me rends compte que j'ai déjà mon x au carré qui est isolé. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre la valeur de x au carré et de venir le remplacer ici. Donc, au lieu d'avoir x au carré sur 225, je vais avoir 8, parenthèse, y plus 10, sur 225, moins y au carré sur 64, égale moins 1. Par le dessin, ben, on anticipe qu'on aura 4 points d'intersection. Bon, là, j'ai un petit peu de travail à faire. Je vais tenter de ne pas y aller trop vite, malgré qu'au dernier cours, je vous ai montré un truc qui fonctionne à tout coup. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais m'organiser pour mettre ça sur le même dénominateur. Je ne me casse pas la tête. Dénominateur commun, c'est de faire 64 fois 265. 225. Donc, 64 fois 225, qui donne quoi? Qui donne 14 400? OK. Donc, ça sera sur 14 400. Ici, je vais devoir faire fois 64 pour me rendre à 14 400. Prenons le temps d'écrire comme ça. Je vais avoir 64 qui va multiplier 8, qui est parenthèse y plus 10. Moins. Il est sur 64, je vais le mettre sur 14 400, je multiplie par 225. Donc, je vais avoir 225 fois y au carré égale. Ici, mon moins 1, je peux le voir comme étant moins 14 400 sur 14 400. Je ne vous demande pas nécessairement de mettre ces étapes-là. Ça, c'est des notes de cours. Je veux m'assurer que tout le monde a bien compris d'où ça va venir. Alors, moi, j'arrive à une ligne qui m'intéresse un peu plus. C'est la suivante. Alors, je peux voir que ça, je peux l'éliminer facilement. Parce que j'ai juste à faire fois 14 400 de chaque côté, c'est réglé. Donc, je me retrouve avec quoi? Appliquons ça, fois y. Donc, 64 fois 8, ça donne 512. Donc, fois y, ça va faire 512 y, plus 5120, moins 225 y au carré, plus 14 400, je l'emmène dessous de ce côté-là, égale 0. Ce qui fait en sorte que, quand je replace mon polynôme, j'ai moins 225 y au carré, plus 512 y, plus 19 520 égale 0. OK. Ceux que ça le tente peuvent essayer ça me produit, mais moi, quand je vois des chiffres comme ça, tout de suite, je me dis, pas bonne idée. Alors, je veux trouver mes zéros. Alors, les zéros, y, dans ce cas ici, égale. On va prendre la quadratique, moins b, plus ou moins la racine de b2, moins 4ac, sur 2a. Allons remplacer. Donc, en remplaçant, moins b, donc moins 512, plus ou moins la racine de 512 au carré, moins 4 fois moins 225, fois c qui est 19 520. Tout ça est sur 2 fois a, donc 2 fois moins 225. C'est avec ça que je vais pouvoir sortir
Y1 et Y2. Je vous invite à prendre votre calculatrice et de faire ce que je vous ai expliqué au dernier cours, c'est-à-dire limiter le nombre d'étapes en utilisant efficacement ma calculatrice. Puis d'utiliser la touche que je peux ramener la chaîne d'opération que j'ai déjà fait de manière à aller remplacer le plus par le moins devant ma racine carrée. Parce que ma racine carrée, c'est plus ou moins. Donc, regardez bien ça. Ça se fait rapidement. Puis moi, je ne m'attends pas. En fait, dans votre exercice, dans votre examen, je ne m'attends pas à revoir la chaîne d'opération. Ça donne quoi? Ça au carré, ça donne quoi? Ça ne m'intéresse pas vraiment. En fait, je peux l'écrire comme ceci. Moins 512. Je vais y aller avec plus. La racine carrée de. Alors ici, j'ai quoi? Je vais mettre une parenthèse. En fait, pas nécessairement besoin. Je vais le gérer directement. 512 au carré. En passant, même si j'avais ici un négatif, je gère moi-même le principe que ça va être positif d'une manière ou d'une autre, c'est au carré. Donc, je ne le mets pas le moins. Et tout de suite, je sais que moins fois plus, ça va donner du plus. Donc, je le gère par moi-même. Plus 4 fois 225 fois 19 520. C'est ma parenthèse. Ça donne ceci, que je dois diviser. J'aurais pu le faire tout de suite aussi. Je pense qu'au dernier cours, on l'avait fait tout de suite. Oui, mais je vais pouvoir revenir. Tu as tout à fait raison. Divisé par quoi? Par 2 fois moins 225. Je le mets comme ça pour être certain que je comprends que c'est divisé par ceci. Alors, première réponse, moins 8,25. C'est là que la calculatrice devient excessivement efficace, devient notre amie. Parce que je peux refaire le même calcul. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est pas plus la racine, c'est moins la racine. Vous avez cette touche-là ici. Ça, c'était la dernière opération que j'ai faite. Je m'en viens ici. Deuxième fonction, Enter. Voici, et je pourrais remonter comme ça. Alors, ce que je veux faire, c'est changer ce plus-là par un moins. Et cette réponse-là, elle est divisée par 2 fois moins 225. Moins fois moins, ça n'a plus, je l'ai géré, moi. Au lieu d'écrire moins 4 fois moins 225, OK? Donc 10,52. Allons voir mon dessin si ça a du sens. Ça veut dire que je sais que j'ai un croisement, une intersection à une hauteur en Y à 10,52. Donc, ça veut dire que dans mon dessin, puisque ça c'est 8, ben ça a du sens de voir qu'à 10,52, il y a une intersection. Puis on a trouvé qu'il y en avait également une à moins 8,25. Moins 8,25, ça a de l'allure. Ça se croise là aussi. Donc je me rends compte que ça se croise également là. Alors ce qui me reste à trouver maintenant, c'est en X, quelles sont les valeurs possibles. Bien, en X, les valeurs possibles, je vais travailler avec cette équation-là. Mon X est déjà isolé. Ça va être facile de trouver les valeurs de X lorsque je connais Y. Alors, on pourrait parler ici de une quatrième étape. Puis ma quatrième étape serait les solutions. Parce que cette dernière étape-là va me permettre de trouver les solutions. Alors, je pourrais prendre tout de suite mon 8,25. Donc, j'écris si Y égale moins 8,25, trouvons X. Je sais que X au carré égale 8, parenthèse Y plus 10. Donc, en remplaçant, ça fait X au carré égale 8, Y qui vaut moins 8,25, plus 10. X au carré égale
Ça fait 164,16. C'est ça? Ça fait 14. Ça fait 14. Donc, x égale plus ou moins 3,74. On n'oublie pas le plus ou moins parce que quand j'extrais la racine carrée, c'est les deux possibilités. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai mes deux premières solutions. Moins 3,74 moins 8,25. Et il y a 3,74 moins 8,25. On vient de trouver les deux points d'intersection dans le bas de notre graphique. Et là, ce qu'il s'agirait de faire, c'est de reprendre le même principe et de dire si y égale maintenant 10,52 avec x au carré égale 8y plus 10. Et après un petit calcul, de la même manière, vous trouverez les solutions suivantes. Vous allez trouver plus ou moins 12,81. Donc, vous allez avoir moins 12,81, 10,52. Et vous aurez 12,81, 10,52.